Bon, sur les relatifs, on continue avec plus de négatifs encore, avec des moins partout. Donc si je continue avec plein de moins, on observe qu'ici, il y a deux signes moins. Il y a un moins 2 et il y a un moins devant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a forcément des parenthèses, on n'a pas le droit de mettre deux moins à la suite, ni un moins et un plus, rien du tout. Donc ici, l'idée consiste à dire que quand on va faire moins 3 d'abord, point de départ, et puis ensuite moins 2, et bien comme il y a un moins ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire le contraire de moins 2, l'opposé de moins 2. Donc l'opposé de moins 2, c'est plus 2. Donc en fait, ça c'est moins 3 plus 2. Donc ça on l'a déjà fait tout à l'heure, moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Ici, même chose, 3 moins 2, vu qu'on fait l'opposé de 2 et qu'ensuite on fait moins, ça veut dire qu'on fait finalement plus 2. Donc 3 plus 2, bon ça vous savez, hein, 3 plus 2, ça fait 5. Plus amusant encore quand il y a plusieurs opérations, moins 5 plus 3, moins 2 plus 1. On peut les faire dans l'ordre où elles sont écrites. Je fais moins 5, puis plus 3, puis moins 2, puis plus 1. Ou, de façon plus judicieuse, on peut regrouper les termes de même signe. Par exemple, je décide de faire tous les moins, puis tous les plus, ou tous les plus, puis tous les moins. Donc dans tous les cas, le plus simple c'est peut-être de commencer par les plus. Donc la première chose que je vois c'est 3 et 1 en plus. Et puis ensuite on va enlever 5 et enlever 2. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va faire en positif 3 plus 1. Et ensuite en négatif, moins 5, moins 2. Donc 3 plus 1, ça va faire 4. Et quand on aura calculé 4, il faudra l'enlever. Attention, attention, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Moins 5, moins 2, je perds 5 et je perds encore 2. Donc au final, j'ai perdu 7, moins 7. Ils sont, comme ici, moins 1, moins 2, dans le même sens en fait. Ils vont tous les deux dans le même sens. Alors que 3 et 1 vont dans le même sens aussi l'un et l'autre. Donc 3 plus 1, ça fait 4. Et comme on en est là maintenant, 4 moins 7, eh bien, on part de 4, on enlève 7. C'est comme si on faisait 7 moins 4, mais qu'on mettait un signe moins devant. C'est l'opposé de le plus grand moins le plus petit. Donc je vais mettre ce fameux moins d'opposé comme le premier calcul ici. Et 7 moins 4, vous savez faire. Ça fait bien sûr 3, donc moins 3. Et pour finir celui-ci, alors celui-ci c'est encore pire. La première chose à faire, c'est de se dire, tiens, moins 5, je connais ça. On a dit avant, quand il y a moins 5, ça fait plus 5. Donc finalement, on a 3 en positif, on a plus 5, et on a, bah c'est tout. Parce que plus moins 20, non, ça fait moins 1. Donc en fait, on a 3 plus 5 côté positif. Et côté négatif, on a moins 1 et moins 7. Donc je peux écrire plus moins 1, mais écrire plus moins 1, ça n'a pas d'intérêt. Je peux écrire directement moins 1, moins 7. Et à nouveau, je fais mes opérations. Moins 1, moins 7, ça fait moins 8. 3 plus 5, oh bah, ça va être rigolo ça. Ça fait plus 8. Donc 8 moins 8, oh, bah ça alors. Ça fait 0.
Et c'est terminé. Et voilà pour tout ça. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'entraîner en faisant des exercices. Bon courage!